Le ciel s'assombrit, les oiseaux cessèrent de pépiller, les feuilles vertes de l'arbre se ratatinèrent et tombèrent, tandis que sa bûche se desséchait sans vie. Les pommes noires étaient la seule chose qui ressortait de cet arbre pourri. L'arbre, qui était si plein, était comme mourant à cause de toute l'énergie négative qui le traversait et qui consumait l'arbre. Tout de cet univers a commencé à perdre lentement tout signe de sentiments positifs. Nightmare avait vraiment peur. Il ne voulait pas que ça arrive. Il voulait seulement montrer qu'il pouvait prendre soin des pommes dorées comme Dream. Il ne savait pas quoi faire. Il voulait faire quelque chose pour réparer l'arbre. Mais son esprit était vide, dans une attaque de panique complète. Il a blessé sa mère et ce qu'il était censé protéger. Nightmare se sentait comme un petit garçon qui fait quelque chose de mal par accident et voulait le réparer. Mais il ne savait pas comment le faire. Dream, qui est parti un peu pour aider des gens en difficulté, en regardant comment le ciel s'assombrissait, avait l'impression que quelque chose de vraiment grave se passait. Quand il a atteint l'arbre et a vu ce qui s'est passé, il s'est senti presque brisé à l'intérieur de lui. Au moins, tout n'était pas perdu. Il prit plutôt une pomme d'or avec lui pour aider ceux dans le besoin. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour guérir l'arbre. Ses sentiments positifs ne le laisseraient pas perdre espoir. Cependant, contrairement à Dream, les gens ont commencé à être submergés de sentiments négatifs que les pommes leur donnaient. Ils avaient l'impression que l'arbre ne reviendrait jamais, que Nightmare avait détruit leur arbre qui était censé leur donner de bons sentiments et maintenant ils ne pouvaient vivre qu'avec la tristesse et négativement à cause de la faute du grand frère. Ils commencèrent à grouiller l'intention d'aller à l'encontre du gardien des sentiments négatifs. Ils avaient l'intention de le blesser, le tuer si c'était possible. Dream avait peur, il ne pouvait pas les laisser blesser son cher frère. Il a essayé d'arrêter les gens, mais ils étaient des centaines et il n'était que un. Les gens se sont échappés et sont allés vers Nightmare. Ils ne voulaient pas écouter le petit frère. Ils poussèrent Dream et ils lui marchèrent dessus sans vouloir piétiner le gardien qui était leur ami. Le petit frère finit par être piétiné par les masses qui allaient à l'encontre de Nightmare. Il devait accepter sa mort. Le gardien négatif savait que sa vie avait pris fin et il avait vraiment peur. Était-il né seulement pour souffrir, pour finir comme ça? Sois plus fort. Il entendit une voix qui ne venait pas de l'arbre, mais des pommes noires. C'était la voix d'un homme, très différente de celle de sa mère. Qui était ce gars? La voix dit encore: Si tu ne fais pas quelque chose, tu vas mourir. Alors utilise les pommes pour être plus fort qu'eux. Nightmare savait que l'utilisation des pommes noires était fausse, qu'elle était trop puissante, même pour un gardien de pure négativité comme lui. Mais la peur de mourir, à cause de tout ce qui se rapprochait de lui, était plus forte. Il a mordu la première pomme. Après la première est venue la deuxième, la troisième. Les gens ont commencé à s'arrêter une fois qu'ils ont vu que Nightmare changeait. Des masses noires sortaient de ses orbites, de sa bouche, de son nez et de certaines parties de ses vêtements. Certaines personnes qui s'approchaient pour le blesser ont commencé à ressentir du dégoût, d'autres à avoir pitié. L'image effrayante, comme Nightmare mangeait de plus en plus de pommes, son crâne commençait à se fissurer puisqu'il ne pouvait contenir toute cette énergie sombre et négative concentrée. Les sentiments de Nightmare ont commencé à changer. Il ne pouvait pas arrêter de manger des pommes et sa peur a commencé à se transformer en haine. Une haine infinie envers tout le monde et tout. Une douleur terrible parcourut son corps. Quand il eut fini de manger les dernières pommes, il devint accro à cette grande puissance qui consumait son être. Finalement, l'énergie négative était si grande que même le corps de squelette ne pouvait pas la contrôler. 4 tentacules d'obscurité pure surgirent soudainement du dos du gars, cassant quelques côtes et lui causant une douleur horrible. Les cris d'angoisse de Nightmare firent reculer
brûlé beaucoup de gens alors qu'il tombait par terre et commençait à vomir la même substance noire qui sortait de chaque fissure, orbite, bouche, nez, côte et plus encore. Dream ouvrit les yeux, toujours allongé sur le sol. Il craignait que les gens aient pu blesser son frère. Il ferait n'importe quoi pour le protéger, mais ce que Dream voyait n'était plus son frère. C'était un être avec tant de perversité concentrée qu'il était dégoûtant. S'il te plaît, n'oublie pas qui j'étais. Ces mots sont restés collés à l'esprit de Dream avec le feu. C'était la dernière chose qu'il pouvait entendre de son frère, avec une voix naturelle. Ce que le gardien des sentiments positifs voyait était une créature noire qui avait la forme de son frère, qui dégageait une aura négative si grande que tous ceux qui s'en approcheraient ressentiraient de la panique et de la douleur. Quelle était cette chose? Où était Nightmare? Où était son frère? Pourquoi les larmes ne s'arrêterait-elle pas? Les gens se sont éloignés de la créature. Cette chose sentait mauvais et c'était vraiment effrayant. Beaucoup de personnes ont commencé à regretter ce qu'ils ont fait. Il y a une minute, il y avait un être effrayé et gentil. Maintenant que cette chose non amicale est là. Mais le petit gardien est-il parti? À l'intérieur de l'esprit de cette chose, il y avait un problème. Nightmare pleurait alors que la personne visqueuse le serrait dans ses bras. C'était lui-même, lui disant qu'il le protégerait de tout. Nightmare a accepté. Il a accepté de se débarrasser de toute cette douleur et de laisser sa partie négative s'épanouir. Un silence qui rendait Dreamtail invalide était sépulcral pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le son de quelque chose coupe l'air à grande vitesse, aveuglant les corps des gens qui se trouvaient à proximité. Ces tentacules que le nouveau Nightmare avait sur son corps agissaient comme de grandes lames puissantes à une vitesse incroyable, ne laissant que traces de douleur et de mort. Les gens couraient désespérément. « À l'aide, il est le diable !» crièrent beaucoup d'entre eux et s'enfuirent frénétiquement, trébuchant l'un contre l'autre. Un cri fut entendre derrière lui. La créature tourna autour de son visage et sourit joyeusement. « Pourquoi pleures-tu » Il a demandé à son petit frère. « Ils ont eu ce qu'ils méritaient. »« Non, ils ont peut-être maladie, mais ils ne méritaient pas de mourir !» cria un petit gardien effrayé. Le nouveau Nightmare a commencé à rire follement. Son rire était détestable et sa voix était différente de celle qu'il avait quand il n'était pas couvert par cette chose noire. Dream est venu à la conclusion que toute la négativité concentrée dans les pommes noires a corrompu son frère. Il est allé à un point sans retour. Mensonge! Mensonge! Tout le monde mérite la souffrance! Tout le monde est bête! Ils ont dit que j'étais mauvais! Alors je le serai! Ils regretteront! Tout le monde regrettera! Il a continué à rire. Il ne semblait parler à personne en particulier. Il semblait vraiment être fou. Dream regarda autour de lui. Ceux qui avaient été endommagés par Nightmare étaient maintenant morts. Il avait laissé beaucoup de familles brisées, des enfants orphelins. Où était son beau monde, plein de choses heureuses? Où étaient les enfants qui jouaient et les filles ramassant des fleurs? Pourquoi tout avait-il disparu? S'il te plaît, vraiment. Dis-moi que tu es toujours là. Sanglota le petit, s'approchant lentement de la masse noire, qui était autrefois sa personne la plus chère. Il avait avec lui une pomme dorée qu'il utilisait pour aider l'aîné moribond avant. Peut-être que la pomme allait être la solution. Peut-être qu'avec sa lumière, Nightmare reviendrait à la normale. Pourquoi tu fais ça? Reviens juste. Ça n'a pas d'importance. Je te pardonne. La voix cassée de Dream va à l'attention de l'être corrompu qui a lancé une attaque en souriant contre son propre frère. Nightmare? Es-tu toujours là? Pourquoi as-tu fait ça, Nightmare?
Dream a été projeté au sol, étranglé. Il ressentait de la douleur. Il allait briser le squelette qui le maintenait en vie. Peut-être qu'il pourrait s'échapper avant qu'il ne meure. Mais la négativité de Nightmare l'empêchait de sortir de cet enfer. S'il est sorti, même pour quelques secondes, de son corps squelettique, l'aura de Nightmare le corromprait et le ferait disparaître. Ça fait mal! Il se plaignait, donnant un coup de pied dans le but de se libérer. Nightmare lui tendit la main et lui offrit d'échanger sa vie contre la dernière pomme. Dream savait ce qui se passerait si Nightmare obtenait la dernière pomme. Ce serait la fin de tous les sentiments positifs. Il n'y aurait aucune signification pour lui. En tant que gardien, plus personne ne serait capable de ressentir le bonheur dans tous les univers. Donne-moi la pomme, maintenant!